c'est Pierre Mézières, c'est Magic Pierre. Pierre et son sabre laser. Alors Pierre est mentor, coach spécialiste de l'inconscient en ressenti hors norme. Il accompagne à pulvériser ses limites vers des niveaux de succès et d'amour anormaux. Donc Pierre, il a véritablement un sabre laser et quand il commence à parler, ça peut décoiffer. Donc attachez bien vos cheveux parce que sa conférence va parler de la performance pour réussir au niveau professionnel et toucher un bonheur sans cause. Donc le but de sa conférence, c'est de vous aider à un meilleur niveau de succès professionnel et de bonheur inconditionnel. Et oui, rien que ça. Et comment il va faire ça? Tout simplement par la restauration d'un regard clair sur la performance et l'expression de votre potentiel maximum. Alors Pierre, c'est à toi. Merci infiniment de ta présence et de ce que tu offres au monde. C'est parti. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler performance. Pourquoi on va parler performance? Parce que c'est un sujet qui est déterminant et crucial pour être heureux. Je sais, c'est pas ça qui est véhiculé dans les milieux du coaching, de la spiritualité, universitaire ou en place publique. Soit c'est glorifié et il y a plein de trucs qui sont projetés dedans qui sont pas sains du tout, soit c'est refusé et c'est pas sain non plus. Donc je te parle de performance parce que au-delà d'une activité professionnelle, d'un sport ou quoi que ce soit, la performance, on va voir ce que c'est plus précisément, la performance, c'est une des clés pour être plus heureux dans sa vie au global, sans être tributaire des conditions extérieures, c'est-à-dire un vrai bonheur acausal, qui n'est pas un bonheur parce que je viens de cocher un item dans ma checklist de ce que j'avais à faire dans ma vie. Non, un truc qui est beaucoup plus profond et beaucoup plus vaste que ça. Donc la performance, ça sert à ça, à toucher un bonheur sans conditions, non liées aux conditions extérieures, et parce que professionnellement, si vous regardez cette vidéo, il y a de fortes chances que vous soyez attiré ou que vous soyez déjà en train de développer votre activité professionnelle, basée sur vos aspirations de cœur, aider les gens, basée sur votre passion, un truc que vous avez dans les tripes, et qui a un sens extrêmement profond pour vous, comme une mission. Et donc dans ce cadre-là, la performance, c'est absolument indispensable si vous voulez prospérer dans votre activité. Et encore une fois, la Terre, c'est libre, on a une vie, il y a la naissance jusqu'à la mort, on connaît le début, on connaît la fin, entre les deux, on fait ce qu'on veut, c'est open bar, c'est libre arbitre à fond. Par contre, moi je considère que se sentir heureux et épanoui et exprimer son potentiel maximum, ce qui rend heureux, je considère que c'est plus cool que de souffrir inutilement et de regarder sa montre tourner pour rien. Voilà pourquoi on va parler de performance. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cette conférence? On va voir pourquoi c'est crucial pour être heureux. 2, on va voir pourquoi c'est crucial dans ton activité. 3, on va analyser et décortiquer toutes les conneries qui sont projetées sur la performance parce que ce sujet-là, franchement, il est hyper confus. C'est une immense majorité de conneries qui traînent sur ce sujet. Donc, je vais vous aider à libérer votre regard sur la performance pour finir par avoir un regard clair sur ce que c'est, ce qui va vous permettre de vous l'approprier en évitant les pièges. Et puis, 4, tu vas pouvoir commencer dès maintenant à te réconcilier avec ce magnifique sujet et à en faire un axe d'épanouissement personnel et de développement de ton activité. Donc tu l'auras remarqué, sur le sujet de la performance, tu as peut-être vu, il y a différentes chapelles. Il y a le coaching et les sportifs de haut niveau d'un côté, il y a la spiritualité de l'autre, il y a les universitaires et l'académique encore de l'autre. Personne dit la même chose. Si je fais un cliché, coaching et athlète, ils disent la performance, c'est même moral. Je performe, donc je suis digne d'être aimé en tant qu'être. Évidemment, c'est une connerie. Hein. Tu t'es digne d'être aimé en tant qu'être.
inconditionnellement, hein. Donc ça, c'est pas un sujet. Que tu gagnes de l'argent ou pas, que tu gâches ta vie ou pas, que tu fasses des conneries ou pas, que tu performes ou pas, que tu manges bien ou pas, que tu aies une bonne qualité de sommeil ou pas, que tu aies des amis ou pas, bref, que tu aies des comportements inappropriés parfois ou pas, tu vois. En fait, tu as le droit d'être aimé, peu importe ce que tu fais ou ce que tu fais pas. Ça, c'est vraiment une grosse carotte qui marche pas de finalement rechercher la reconnaissance parce que on a prouvé que ça marche pas. Donc ça, faut le mettre à la poubelle direct. Donc dans le milieu du coaching et des athlètes, c'est très très souvent comme ça. La performance est valorisée et survalorisée et moralisée. C'est une connerie. Ce sont des gens, donc c'est des gens qui disent on se fait violence, moi je m'écoute pas, j'y vais. C'est des gens qui se créent un personnage basé sur la discipline et la volonté. Discipline et volonté, franchement, c'est génial et c'est le kiff. C'est pas le sujet de la conférence, mais ça peut être génial et le kiff. Par contre, eux, ce qu'ils font, c'est que l'image qu'ils se construisent d'eux-mêmes, c'est une image artificielle qui, en vrai, ne les rend pas heureux. Mais ils y croient encore. Ils croient encore à cette illusion. Ils découvriront plus tard que merde, ça marchait pas et on n'en a rien à secouer. Donc, se faire violence, no pain, no gain, je me sens en concurrence et je suis en concurrence avec tout le monde, faut que je sois numéro 1, faut que je me motive, faut que je me mette un coup de pied au cul, etc. Tout ça, c'est pas de la performance. Ça n'a rien à voir avec de la performance. C'est un conditionnement plurimillénaire, on ne sait pas d'où il sort, qui nous fait croire que pour mériter d'être heureux, faut d'abord se faire du mal. Bon, ça reste juste une protection à de l'amour un peu plus pur, un peu plus franc et un peu plus grand. C'est un mécanisme de protection et d'ego non vu. Donc il y a ce milieu-là d'un côté qui finalement pousse au burn-out, à la souffrance, et cherche la validation dans le regard des autres de t'as vu, je suis quelqu'un de bien, j'ai fait des performances. Donc ça, ok. Dans un autre côté, on a la spiritualité, un milieu souvent fâché avec la performance. La spiritualité, c'est intuitivement, ils ont senti que il y avait des trucs pas sains dans le discours athlète, coaching et compagnie. Mais sous couvert qu'ils savent pas vraiment discerner qu'est-ce qui est pas sain là-dedans, ils jettent tout. Ils jettent tout le bébé avec l'eau du bain. Pouf! Donc c'est des gens qui refusent absolument et qui sont persuadés que pour être plus heureux, c'est forcément un truc qui va arriver de l'extérieur si je suis bien aligné. C'est pas con du tout, parce que c'est une des composantes de comment fonctionne la réalité et la loi d'attraction, mais c'est au mieux, quand c'est bien fait et bien clair, c'est au mieux 50% de la loi d'attraction. C'est-à-dire qu'ils ont bien intégré l'élan yin de l'être. Je ne rentre pas dans les détails. Et donc ces personnes en général sont fâchées avec la performance, sont persuadées que performer c'est se faire violence, que c'est inutile, que ça fait du mal à soi-même, que ça fait du mal aux autres, que ça induit de la compétition malsaine, que c'est capitaliste, qu'on nous a retourné le cerveau pour nous faire croire que performer c'était important. Non, le capitalisme il récupère des projections de merde collées sur la performance, mais c'est pas le capitalisme qui induit la performance. Donc, et ça n'est pas patriarcal non plus. On verra pourquoi. Donc les milieux spirituels, en général, ils sont fâchés avec ça. C'est des gens qui galèrent avec l'argent. C'est des gens qui, au fond, quand ils arrêtent de se mentir radicalement, se rendent compte que, bah non, la vie qu'ils vivent, elle n'est pas à la hauteur de ce qu'ils ont envie de vivre. Et c'est cool. Comme ce sont des gens qui sont souvent dans le déni du je, de l'individualité, par contre, ils ont accès au fait qu'on soit plus que je. Oh, surprise! Donc, ce qu'on est, c'est une globalité qui intègre des choses complètement impersonnelles, la conscience universelle, notre âme qui est un peu plus personnelle, mais qui reste un truc chelou de fond, et qui je suis en tant qu'humain, mon petit moi, c'est tout ça en même temps. Mais nier le petit moi en disant ça sert à rien, c'est de la daube, c'est cool hein, comme expérience, de toute façon on fait plein d'expériences et on en apprend, par contre ça rend pas heureux. Donc
en spiritualité, comme on est fâché avec le jeu, avec le moi, le kiff du jeu, le kiff du moi, se réaliser, accomplir son potentiel, etc., c'est nié aussi. Et en fait, c'est des grosses amputations de bonheur. Et au niveau du business, ça fait des gens qui, secrètement, aimeraient prospérer plus et qui n'y arrivent pas et qui ne voient pas encore pourquoi, en fait. Puis après, il y a le milieu académique et universitaire où là, la performance, il n'y a que la performance intellectuelle qui est valorisée. Le reste, en général, c'est perçu comme assez futile. Voilà. Donc il y a une supériorité qui est posée là-dessus, c'est regarder de haut le reste. Et le développement personnel est dénigré en mode « Ouais, non, mais quand tu réfléchis un peu, ça sert à rien, c'est dépensif. » Ce qui, comme tout l'ensemble des discours, il y a du vrai dedans, il y a plein de pollution. Dans le vrai, le développement personnel, il y a plein de merde, il y a plein de poncifs, il y a plein de trucs qui vont pas au fond des choses, qui font pas faire du travail de fond. Et ça, c'est vrai, c'est de la merde, parce que ça ne transforme pas la vie des gens et ça ne permet pas d'être plus heureux. Ça fait des perroquets savants qui répètent des injonctions, des trucs comme ça, et ça n'a aucun impact sur la fabrication de souffrance ou la libération de paliers de bonheur. Donc ça, c'est la majorité des merdes qu'on voit circuler sur le sujet de la performance. Maintenant, en quoi la performance, c'est... qu'est-ce que c'est la performance et en quoi c'est crucial pour ton bonheur et pour ton bonheur dans ton activité pro. La performance, c'est très exactement l'expression de qui t'es. C'est l'élan yang d'expression de ton être. Tu es un être, et à chaque seconde, tu peux t'exprimer de deux grandes manières fondamentales, qui se déclinent en infinité de chaque côté. Tu peux t'exprimer de manière yin, c'est-à-dire être touché par le monde extérieur à toi, recevoir des informations, écouter, et tu peux livrer quelque chose qui est à l'intérieur de toi dans le monde extérieur. C'est vraiment les deux mouvements fondamentaux, comme recevoir, donner, accueillir, émettre. Tu vois le truc. La performance, c'est très exactement l'expression yang de qui tu es. C'est-à-dire, oh, j'ai écouté qu'il y a un truc en moi qui vient des tréfonds de mon âme, qui est signifiant, qui est important, qui me tient à cœur, qui est fort, qui est profond. Ce truc a envie de se transcrire dans le monde extérieur. Si, à la seconde où je suis cet élan pour le transcrire dans le monde extérieur, c'est de la performance. En tout cas, c'est le mot que je mets dessus. Donc le fait de performer, c'est le honorer et respecter l'expression yang de son être, l'expression yang de son âme, c'est-à-dire qui on est très profondément, au-delà de qui on croit qu'on est, uniquement la petite personne. C'est un truc plus profond que ça. Donc qui dit plus profond, dit quand je l'accomplis, à chaque fois que j'entends un élan comme ça et que je le commence à le suivre, mon niveau de bonheur, il augmente sans raison. Dans ces moments-là, je me sens bien, je me sens heureux, c'est formidable, je me sens passionné, je me sens enthousiaste, je me sens focus, et ça a un goût bon sang de bonsoir, mais n'importe quel être non incarné aurait envie de nous pousser pour prendre notre place et goûter. Mais bordel, qu'est-ce que ça a comme goût de performer parce que ça a l'air trop bien. Donc, moi, je veux vous aider à restaurer ça. C'est comme l'accomplissement de son âme, la performance. Il n'y a pas que ça, évidemment, mais ça en fait partie. Et c'est pas prouver quelque chose, c'est pas se faire violence, c'est pas se forcer à faire des efforts, c'est même pas faire des efforts. Où est l'effort ? Résister à l'appel de son âme ou y aller ? Et c'est dépasser des résistances, des protections qu'on a tous. On procrastine tous, ça n'est pas le sujet. Le sujet, c'est combien de temps on procrastine. Et à quel point on souffre de procrastiner. Pas de jugement moral, on s'en fout, ça sert à rien. Mais
une vérité radicale de à quel point ça me rend heureux de faire ceci, à quel point ça me rend heureux de faire cela. Clairement, la performance, ça rend heureux. Donc, la performance, c'est tout simplement se sentir plus vivant. Je le dis encore autrement. C'est s'autoriser à être encore plus qui on est. C'est ça la performance. En fait, c'est un truc qui nous anime, c'est un truc auquel on aspire, c'est des vrais désirs. Dès lors que je m'y dirige vers l'accomplissement de ce truc, même si je l'accomplis pas, même si ça foire, peu importe le résultat, donc inconditionnel, à la seconde où je rentre dans la réalisation de cet élan-là, où je suis cet élan-là, je suis vachement plus heureux. Donc c'est une clé fondamentale pour être plus heureux dans sa vie. En termes de business, c'est hyper important parce que au niveau fondamental sur ton activité c'est quoi? C'est tu donnes des trucs à des gens, services ou produits, et en échange, ils te donnent de l'argent, ou autre chose si c'est du troc. Bref, on va partir du principe argent, pour simplifier. Donc je donne quelque chose de valeur à quelqu'un, et il me donne de l'argent à la hauteur de la valeur qu'il perçoit de ce truc. Ça, c'est vraiment les fondations d'un business. Proposition de valeur, offre. Vendre sa proposition de valeur à quelqu'un qui en a envie, et en échange, il nous donne de l'argent. Plus je performe dans ma vie, plus je m'autorise les élans yang de mon être et de mon âme, plus en fait je pratique, parce que ça m'emmène dans des élans d'action et de pratique, plus je pratique, plus mes niveaux de compétences augmentent, plus mes niveaux de compétences augmentent, plus mon expertise augmente, plus je résous des problèmes profonds et larges chez mes clients, plus je résous des problèmes profonds et larges chez mes clients, plus ils ont la perception de la valeur que ça a, plus ils ont la perception de la valeur que ça a, plus ils me payent cher. Donc, l'argent n'est pas un but. Perso, je vise pas du tout d'être millionnaire, j'en ai strictement rien à secouer, moi ça me parle pas. J'ai pas de désir de ça. J'ai un désir de m'amuser sur Terre, et voilà. J'ai pas besoin de plus de... Avec 3000 euros, moi je me sens déjà le roi du monde, net. Peut-être ça changera, hein, tout change. Mais plus votre niveau de compétence va être élevé, plus vous aurez de facilité à avoir des clients, plus vous allez gagner d'argent, plus vous allez choisir les gens avec qui vous travaillez, que ça matche encore plus et que ça soit quelque chose d'incroyable et une aventure humaine incroyable, moins vous avez de niveau de compétence, plus vous allez galérer. Ça, c'est une réalité qui est niée dans les milieux spirituels en général, mais c'est vrai, parce que si vous avez une compétence qui s'acquiert en 5 heures de pratique, n'importe qui peut le faire, et en fait, vous êtes un mouchoir jetable. C'est horrible à dire, hein. En termes de professionnel, hein, pas en tant qu'être. En tant qu'être, ce sera jamais le cas, mais sur le marché professionnel, si votre niveau de compétence est faible, vous êtes interchangeable avec n'importe qui. Vous êtes en compétition, entre guillemets, avec n'importe qui. C'est vraiment pas souhaitable. Et au-delà de ça, je vais aller sur un plan plus métaphysique, mais bordel, qu'est-ce que vous foutez sur Terre? Est-ce que vous croyez que vous êtes sur Terre pour faire des trucs chiants, des trucs dispensables, des trucs où vous sentez que vous êtes interchangeable et autres? On a tous une zone de génie. C'est un travail de l'identifier, c'est un travail de suivre ces élans yang de performance pour réaliser ce qui nous anime, et en le faisant, nos compétences augmentent, et bref, on a tout pour être heureux, en fait. Tout le monde. Donc, c'est hyper important pour un business, parce que sans ça, vous êtes obligé de vivre en insécurité. L'insécurité, c'est franchement... baigner dans de l'insécurité, c'est vraiment le contraire du bonheur, quoi. Donc ouais, le performer, c'est ultra kiffant pour soi et ça rend heureux, point. Même au-delà du business, de l'argent et quoi que ce soit. C'est juste ultra kiffant. On a un sentiment d'accomplissement réel. Il y a un accomplissement réel. Ça vaut tout l'or du monde, toutes les expériences du monde. Et deux, en termes de business,
c'est ça, c'est votre cœur de métier, la performance sur votre cœur de métier, c'est ça qui vous donne votre valeur, la valeur de vos services plus précisément, la valeur de vos services en tant que professionnel. Et après, il y a le reste, marketing, vente, etc. Mais sur votre cœur de métier, vous devez être bon. Vous devez être au minimum bon. Vous devez finir par être bon. On a tous été débutants, on est tous débutants, bref, on progresse. Le principal, c'est de progresser, mais voilà pourquoi c'est hyper important en termes d'axe d'épanouissement. La conférence touche à sa fin. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas, je ne sais pas comment va fonctionner Jean-Luc. S'il y aura des commentaires ou autres, bref, s'il y a des commentaires, des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de les lire et de vous répondre. J'espère vous avoir aidé à restaurer l'amour qui est caché derrière la performance, parce que la performance, c'est une des facettes de l'amour. Salut!